Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 24 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer, pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Bon, une semaine assez intense je trouve sur le plan des énergies, assez fatigante pour certains d'entre nous. Donc là peut-être un renouveau, on rentre dans le signe de la Vierge, donc évidemment on commence déjà à se préparer, à ranger, peut-être des envies de changement, des envies de réorganisation, des choses comme ça. Très très caractéristique du signe de la Vierge. On va regarder ici donc pour les énergies générales de ce samedi. Alors, nous avons l'énergie de la nouvelle lune, donc c'est une nouvelle énergie. Pardon. Je suis prêt et prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Donc là, on sent qu'effectivement, on a envie de mettre en place de nouvelles routines, de nouveaux, voilà, une réorganisation, revoir un petit peu son planning, enfin voilà, peut-être ajouter 2-3 trucs, histoire de retrouver déjà un rythme qui colle un peu plus avec les énergies de la Vierge. Voilà. Donc c'est pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici. Donc pour les énergies générales de ce samedi 24 avec l'oracle de l'énergie. Donc, samedi 24 août. Ok, il y a besoin de rééquilibrer les choses. On a l'ange de l'équilibre ici qui vient nous apporter justement une recherche d'harmonie, une recherche d'équilibre. Donc on cherche à rectifier quelque chose, à revoir, reprendre peut-être. Alors pour certains d'entre vous, ça peut être en lien avec une nouvelle hygiène de vie, retrouver peut-être un sommeil plus équilibré, essayer en tout cas de faire de notre mieux pour se sentir mieux. Hein, voilà, on est aussi sur le bien-être, on est aussi sur l'équilibre intérieur et extérieur, on essaie en tout cas de rééquilibrer quelque chose. Ça peut être aussi du côté pratique, hein, où on cherche à rééquilibrer aussi notre temps, à améliorer peut-être aussi notre organisation, quelle qu'elle soit. Ok, donc on n'en est pas encore, hein, vous voyez, on a le premier chakra ici inversé, qui symbolise surtout le fait de chercher encore, hein. On cherche encore une nouvelle stabilité. Le chakra racine ici nous parle de stabilité, de sécurité, c'est notre côté assez instinctif qui fait qu'on va vouloir chercher des bases solides, voilà. Donc que ce soit en termes d'émotionnel ou que ce soit en termes de bien-être général ou tout simplement en termes de sécurité matérielle, financière, eh ben, on va chercher. Hein. Pour moi, là, on est à la recherche d'un nouvel équilibre, on est à la recherche de... peut-être qu'on revoit un petit peu ses plans, son budget par exemple, on fait les comptes, enfin voilà, il y a un côté où on revient un petit peu les pieds sur terre, mais on cherche à rétablir une notion de sécurité, de stabilité dans un domaine. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Jane Austen, donc pour les énergies générales de ce samedi 24 août. Ok. L'art de s'observer. Et si le secret de la sagesse résidait dans l'art de s'observer soi-même? Tournez votre regard vers l'intérieur. Alors là, c'est très intéressant parce qu'ici, on nous invite justement à nous sonder, à savoir où on en est, en fait. Voilà, à se poser les bonnes questions, justement, par rapport à la notion de sécurité et de stabilité. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour se sentir mieux? Voilà, donc voyez un petit peu, hein, ici on nous parle vraiment de remise en question profonde, mais c'est assez personnel ici. D'accord? Et nous avons John Bertram. Il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Bon, bah c'est très clair, hein, voilà. Là, on nous dit non, allez, on ne baisse pas les bras, on ne se laisse pas aller. Il n'est pas trop tard pour retrouver la notion d'équilibre, pour revoir un petit peu les choses, pour s'apporter de la sérénité, de la stabilité dans quelque chose. Donc là, allez, on se met un petit peu quelque part à réfléchir, à vraiment chercher un moyen, hein, pour retrouver cette notion d'équilibre. En tout cas, on est dans une énergie qui nous accompagne justement à ça. On nous pousse à trouver nos marques, à essayer de trouver ce point d'équilibre qui nous manque, en tout cas en ce moment. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce samedi 24 août.
Alors, nous avons l'esprit du dindon qui nous invite à donner avec grâce et gratitude. Oui, on nous invite aussi peut-être à avoir l'esprit ouvert, à garder l'esprit ouvert et à garder aussi ce côté... voilà, on a confiance en la vie, on a foi en l'abondance, on a foi en nous, on a foi, on sait qu'on va y arriver. Hein. C'est ça aussi, c'est chercher la sérénité dans notre démarche. Donc là, dans la démarche, effectivement, de se remettre en question par rapport à savoir ce qu'il faudrait faire pour retrouver cette notion d'équilibre et retrouver en même temps une espèce de volonté. Hein, voilà, c'est ça aussi, hein, c'est surtout la volonté de changer ce qui doit changer. Eh ben, on nous invite à le faire avec le cœur, à le faire avec gratitude, à toujours être positif aussi dans notre démarche pour que ça fonctionne. Voilà aussi. Hein. Voilà. Et là, on nous invite à accepter l'entre-deux avec l'esprit du flamant rose. Alors, accepter l'entre-deux, c'est que, on n'a pas encore touché notre but. On n'a pas encore le résultat qu'on souhaite. On est en train de chercher encore ce point d'équilibre. On est en train de résoudre quelque chose. On est en train de chercher à... Voilà, on est dans le processus de changement, mais c'est pas encore acté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Voilà, donc on nous invite à faire preuve de patience, en fait. Surtout, à garder confiance, à faire preuve de patience, et puis accepter que les choses ne sont pas toujours tout blanc ou tout noir. Des fois, c'est entre les deux, et faut essayer de jongler avec tout ça. Donc c'est ça la notion d'équilibre aussi. Hein. C'est essayer de trouver... essayer de surfer un petit peu sur la vague sans pour autant se sentir totalement déstabilisé. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité. Avec l'oracle des nombres. Allez. Donc effectivement, on a envie de s'engager dans un nouveau départ, dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle routine, sauf que là, on est encore dans l'hésitation, ou alors c'est pas encore bien clair pour nous. Mais quoi qu'il arrive, on nous invite à le faire avec le cœur. Voilà, à garder l'esprit ouvert, à garder cette notion d'ouverture, d'optimisme, quelque chose de... Voilà, toujours dans la gratitude. Vous voyez, il y a vraiment ce nouveau départ. Hein. Nouveau cycle, hein, il y a une nouvelle énergie là qui est là. Et ça va nous demander évidemment de faire preuve de courage. Évidemment, donc il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas se sentir tout de suite démuni, peut-être par rapport à la montagne de travail qui nous attend ou par rapport au challenge qu'on a à relever. Parce qu'on voit peut-être le résultat. On projette, si vous voulez, on se projette dans un futur avec un résultat et on se dit, ouh là là, pour arriver jusque-là, il va falloir que je bosse, il va falloir y aller, il va falloir avoir du courage et de la volonté. Oui, mais voilà, on nous invite à le faire avec grâce et gratitude, avec confiance, voilà, je dirais plutôt confiance, sérénité, un pas après l'autre, tranquille, voilà. Voilà. Et surtout, on ne se montre pas trop dur avec soi-même. Hein. Ça va être important aussi de ne pas se montrer trop critique. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va regarder ici avec un message, avec le tarot de Light Seers Tarot ici. Donc, énergie d'action et activité pour ce samedi. Donc, nouveau cycle. On a vraiment envie d'y aller. Oui, on prend nos responsabilités ici avec l'énergie de l'empereur pour qu'on puisse mettre en place ce nouveau départ. En tout cas, voilà, on réfléchit, on a les pieds sur terre. Hein. L'empereur, c'est quand même quelqu'un qui résonne de façon très terre à terre, avec une logique qui est la sienne et aussi une forme d'autorité quelque part. Hein. Donc là, il y a un côté, on prend ses responsabilités. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la 3 de coupe. Et la 3 de coupe, ça parle d'ouverture. Ouverture de cœur, partage. On a envie en tout cas de profiter des bonnes vibrations. C'est de la joie, c'est de la bienveillance, c'est le fait de profiter effectivement des échanges aussi avec les personnes autour de nous. Donc là, il y a un nouveau départ là, qui se met en place. Super. Oui. Et en même temps, on a notre côté un peu intrépide. Hein. Donc le page de bâton, c'est notre côté un peu intrépide qui cherche à expérimenter, qui cherche à découvrir aussi. C'est la curiosité, c'est l'envie de passer à l'action, l'envie d'être dans ce nouveau cycle. Sauf que, il faut quand même trouver le bon moment, la bonne méthode, la bonne façon de faire. Le bon équilibre entre eux peut-être aussi. L'envie d'expérimenter, l'envie de s'amuser, l'envie de profiter. Hein, vous voyez, avec la 3 de coupe, on est aussi dans le partage, dans la fête, dans la célébration, dans la joie, l'amitié, mais aussi le côté responsabilité où, il faut commencer
il faut quand même faire attention à nos dépenses, il faut faire attention peut-être à organiser nos journées pour être assidu au travail, par exemple. Hein. Il faut organiser, structurer des choses. Voilà, là, il y a un besoin de trouver un nouvel équilibre par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'on a encore les énergies un petit peu du mois d'août, des vacances, où voilà, il fait encore beau, il fait bon, on a envie de profiter tard, on a envie de partager peut-être avec les copains, les copines, la famille, tout ça, de passer des super moments, mais en même temps, on a nos responsabilités qui sont là, hein, qui doivent être accomplies quand même. Donc ouais, j'ai l'impression ici on serait tenté quand même d'essayer de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, sauf que, enfin tout contrôler, tout faire, voilà, dans une journée, sauf que les journées, elles sont pas à rallonge non plus. Hein. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a la carte de l'ermite qui nous invite à nous sonder, à savoir comment on va, est-ce qu'on se sent fatigué, est-ce qu'on se sent bien, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour se sentir mieux. Voilà, dans notre quotidien, dans notre organisation, par rapport à ce qu'on souhaite. Là, on revoit quelque chose. L'ermite vraiment nous aide à nous poser les bonnes questions pour tout simplement faire un petit point et pour savoir où on va aller. Et d'ailleurs, on a le roi de bâton juste derrière qui pousse un petit peu à l'envie d'agir, à l'envie de prendre des initiatives et à changer ce qui doit être changé. Donc c'est bien parce qu'on a du courage, on a de la volonté. Donc même si on peut mesurer le chemin qu'on doit accomplir, les défis à relever, tout ça, on est quand même, on est volontaire, on a envie que les choses changent, en tout cas on a envie de s'organiser au mieux, on a envie de trouver un nouvel équilibre, hein, et on va le trouver. Bon, avec l'oracle des contrats d'âme, on va regarder du côté relationnel et sentimental pour ce samedi 24 août. Nous avons l'enfant intérieur. Et le besoin de reconnexion. Oui, on a besoin de se chouchouter un petit peu. On a besoin de se rassurer aussi, peut-être par rapport à quelque chose, à ne pas se montrer trop critique envers soi-même et peut-être se chouchouter un petit peu comme on le ferait avec un enfant. Et voilà, se regarder en tant qu'enfant et se rassurer, se chouchouter, s'encourager aussi, se féliciter. Voilà, vous voyez, on a besoin de se reconnecter à notre enfant intérieur. Donc ça passe aussi par les moments de joie, ça passe aussi par l'amusement, ça passe aussi par l'encouragement, par le fait de se valoriser soi-même. Et c'est pour ça qu'on nous invite à le faire avec grâce et gratitude, voilà, et à être vraiment dans quelque chose de très spontané, de plus léger, en tout cas en termes d'énergie, et de ne pas chercher à s'alourdir plus que ça. Alors, relationnel et sentimental. Pour ce samedi, on a conscience des défis à relever avec la 5 de bâton. Hein. On a conscience que, ça va nous demander des efforts, que ce nouvel équilibre, il va falloir se confronter à des choses un peu difficiles. Mais voilà, on a ce courage, on a cette volonté de le faire. C'est pour ça qu'on nous invite vraiment à nous motiver, comme si on avait besoin effectivement de se reconnecter à notre enfant intérieur, à le faire aussi avec beaucoup de joie. On a conscience du travail, mais si on le fait au fur et à mesure, en ayant le sourire aux lèvres, en étant dans la gratitude, en étant aussi dans l'ouverture, d'accueillir un peu aussi les choses, et en regardant surtout le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, ça c'est des énergies qui vont nous aider, c'est un moteur, voilà. Donc là on a conscience de ça, on voit bien avec la papesse ici on écoute cette part de nous, cette conscience, cette voix intérieure qui nous invite aussi à faire les choses avec le cœur, à faire les choses avec une attitude positive, même si on a conscience des défis qui nous attendent. Voilà. Ok. Oui. Bon. On voit bien que par le passé, il y a eu blessure. L'enfant intérieur, ou peut-être l'enfant qu'on a été, c'est la blessure d'enfance aussi, peut-être qui remonte à la surface, où on ne s'est pas senti peut-être encouragé, on ne s'est pas senti aimé, tout simplement, considéré, peu importe. Et du coup, ça a laissé des traces aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on est capable de s'apporter l'amour dont on a manqué, peut-être, et on est capable de s'apporter de l'amour, tout simplement, de l'attention, de s'encourager, de se féliciter quand il le faut, et d'écouter notre voix intérieure, voilà, qui sait. Donc oui, on voit bien que là, c'est pas simple. Il y a des peurs qui remontent à la surface. La 5 de Pentacle nous parle souvent de blessures, de rejet,
d'abandon, se sent seul. Voilà, c'est l'enfant intérieur blessé, c'est la blessure d'enfant qui remonte à la surface. Mais ce qui peut être intéressant de regarder, c'est surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux aujourd'hui, pour se sentir enfin soi-même, pour guérir, apporter de l'amour et de l'attention à cet enfant intérieur qui en manque cruellement, pour qu'on puisse avancer sans trop se prendre la tête. Bon, on voit bien ici qu'il y a quand même une 5 d'épée. Il y a quelque chose hein, dans les énergies qui nous prend un peu la tête. Hein. C'est soit des peurs, hein, on voit que ça peut être un conflit mental parce que les situations extérieures nous rappellent quelque chose qui remonte à la surface et qui n'est pas forcément facile à gérer. Soit c'est des conflits relationnels, on voit bien qu'on est dans le relationnel donc c'est un petit peu difficile. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que ça nous montre aussi où est-ce qu'on en est par rapport à nos blessures, par rapport à nos schémas, à nos propres schémas personnels. Et on va pouvoir justement réussir à retrouver un équilibre et à retrouver aussi... à trouver le chemin de la guérison finalement par rapport à cette blessure précise ici. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas pour ce samedi, on cherche un nouvel équilibre, on cherche à se relever d'une situation délicate, on cherche à guérir quelque chose et on le fait avec grâce et gratitude et c'est ça aussi la beauté. La beauté de la situation, enfin la beauté de la, ouais c'est ça, de la situation dans laquelle on arrive à se relever de tout ça parce que les blessures de rejet, d'humiliation, d'abandon, tout ça, c'est des choses qui sont quand même assez lourdes. C'est des choses qui sont très dures à vivre. Et quand on s'en relève encore plus grand, plus fort, et surtout quand on donne toujours avec grâce et gratitude et que finalement on n'a plus peur d'aimer et on n'a plus peur de tout ça, d'être blessé, c'est encore plus beau. C'est-à-dire que la guérison est encore plus belle. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc oui, il y a encore du boulot pour guérir, il y a encore des choses à revoir, à comprendre, des choses à démêler, et puis surtout à s'apporter de l'attention et de l'amour. Le besoin de reconnexion à notre enfant intérieur, c'est ce qui va nous aider justement à regarder nos blessures en face et en même temps nous apporter l'amour tout simplement qu'on attendait. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message du tarot des... non, c'est le tarot des fées. Alors, pour ce samedi 24, donc c'est très intéressant, c'est une journée où on va vraiment se remettre en question, on va revoir certaines choses, on va chercher à aller mieux, on va chercher à guérir, et puis surtout on va chercher à s'ouvrir avec beaucoup de gratitude. Alors, la 9 de l'hiver, peur infondée, n'imaginez que le pire scénario. Autorisez les soucis à prendre des proportions exagérées comparées aux problèmes. Voilà. Donc oui, on aura tendance à stresser pas mal, on aura tendance à laisser les peurs un petit peu remonter à la surface. Ce qui est intéressant, c'est que ces peurs-là, elles nous montrent justement, elles nous indiquent un chemin, hein, donc visiblement c'est en lien avec notre enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré, mais on nous invite à faire preuve de confiance et de patience surtout, donc on n'oublie pas que c'est pas parce que là les choses ne sont pas claires, que parce que là on n'a pas encore résolu certaines situations, on a une difficulté à retrouver un équilibre, que ça va rester comme ça tout le temps. Non, les choses vont finir par s'améliorer, mais il faut garder confiance surtout et ne pas paniquer. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.